Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à la ferme piscicole Diallo au Mali et nous allons vous présenter certaines de leurs installations, notamment la fabrique d'aliments poissons flottants Sambalagnon ici au Mali. Donc là, on approche l'unité de production des aliments et on a ici Monsieur Diallo. Bonjour Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Yossa. Oui, je suis vraiment content. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ok. Je suis très content que vous accueilliez All About Aquaculture ici. Ok. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé d'installer une unité de production des aliments flottants poissons? Alors, ça c'est une très bonne question. L'aliment flottant est le meilleur produit qui facilite le nourrissage des poissons parce qu'il n'est pas soluble, il ne descend pas. Donc c'est cette idée qui nous fait éviter les pertes qu'on est allé maintenant vers la production d'un aliment flottant. Merci beaucoup. Et actuellement, l'usine est finie, l'installation est terminée depuis 2 ans, comme vous le constatez. Et puis nous avons une capacité de 30 000 tonnes par an. Et ça, c'est vraiment toutes les tailles, depuis l'alvinage jusqu'à la production finale. 30 000 tonnes d'aliments flottants par an. Ok. Ok. Pour installer cette unité-ci, est-ce que vous avez eu besoin d'un accompagnement technique ou quelque chose comme ça? Ah si, un accompagnement technique, bien sûr, parce que nous avons des techniciens qu'on a remontés jusqu'en Chine pour aller prendre du matériel quand même, du matériel de pointe, des normes européennes. Ok. Les normes européennes pour pouvoir dessiner d'abord l'unité par rapport à notre besoin. Si je notre besoin, ce n'est pas le besoin du Mali, c'est le besoin de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Voilà. Et c'est à ce moment qu'on a pu sortir cette mastodonte pour pouvoir satisfaire cette clientèle grandissante. Ok. Et ce que nous avons en face de nous, est-ce que c'est la première unité que vous avez installée ou bien c'est peut-être le résultat de plusieurs itérations dans une unité précédente? Oui, ça c'est pas la première, ça c'est après une première unité qu'on a installée depuis les années 2010, mais l'aliment était soluble et descendait. Donc petit à petit, fort de ces expériences et fort de la montée aussi en demande du produit, nous sommes passés à la vitesse supérieure pour arriver à ça. Ok. Ouais. Ça c'est après une dizaine d'années, il y a 10 ans entre les deux unités. Magnifique. Et vous pouvez nous présenter les compartiments de cette unité de fabrique d'aliments flottants, s'il vous plaît? Alors, voilà, M. Yossa, c'est ça. Elle est composée d'abord d'un élévateur où nous déversons tous nos produits jusqu'à 2,50 m de profondeur. Et après, ces produits sont remontés par les élévateurs qui vont directement au niveau du broyeur. Et le broyeur fait son travail. Et le broyeur est là. Et après le broyeur? Après le broyeur, il va dans le mélangeur à l'aide de vis. Et du mélangeur, maintenant, il va dans le compartiment du tamiseur qui va encore le tamiser pour renvoyer dans un autre silo. Et lui, à son tour, maintenant, va le renvoyer maintenant au niveau de l'extrudeuse. Cette extrudeuse, vous la voyez, c'est à 2 canons. C'est à 2 canons, donc il fait une production pratiquement de 3 à 4 tonnes heure. Ça dépend de la taille de l'aliment. Plus elle est petite, on fait moins de capacité. Peut-être 2-3 tonnes. Mais ça, c'est 2 mm et tout ça. Mais quand on passe aux 4, 5, 6, 7 mm jusqu'à 12 mm, on sort les 4 tonnes heure avec cette grosse machine. Elle est pilotée par un tableau automatique qui est là. Vous voyez, l'automatisme est là. Il y a le chemin.
Voilà. Bon, dès que l'extrudeuse maintenant il sort de l'extrudeuse, il va remonter maintenant vers le séchoir. Okay. Et le séchoir est au deuxième étage. Okay. Donc au deuxième étage, il va le sécher. Ensuite, il l'envoie directement vers le refroidisseur qui va aussi le refroidir. Après le refroidissement, il va passer maintenant dans le pulvérisateur pour les vitamines. Donc cela se fait à ce niveau-là. Donc il pulvérise bien et ensuite il l'envoie maintenant dans le silo d'attente. Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. On peut conserver plusieurs tailles avant de les envoyer vers l'enséchage. Et voilà un peu quoi. Cette partie est un peu spéciale de la machine parce que dans la production de l'aliment, le plus difficile c'est la petite taille. Après l'éclosion, après une semaine, donc c'est cette militaire-là qui nous facilite cette tâche. Donc faisons la taille de 0,2 ici à 0,3, 0,3, 0,4, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 jusqu'à 1 mm. Et ça c'est vraiment pour la grillage. À partir de 1 mm maintenant, les poissons sont vraiment adaptés à prendre pas mal d'autres tailles. On va sur les 2 mm. Donc de cet appareil, comme je vous avais dit, les aliments sont en attente dans les silos. Maintenant, ce que nous voulons sortir comme taille, il faut programmer sur le tableau central et qu'il l'envoie directement au niveau de l'enséchage. L'enséchage se fait ici de façon automatique. Donc les sacs sont accrochés. Viens mettre donc les sacs sont accrochés ici. Et le tableau est programmé sur 20 kg. À 20 kg net, allez, il s'arrête, l'aliment tombe et le reste ça se fait manuellement. Avec, voilà. Donc ça tombe tout de suite et ensuite il y a la machine à coudre automatiquement aussi qui coud. Et puis maintenant le reste c'est manuel. Ils vont sur les palettes. En faisant les palettes de 50 sacs par une tonne. Voilà. Et quand est-ce que tout ceci sera en opération, M. Diallo? Ils sont déjà en opération. Seulement actuellement, c'est en un entretien. On est en entretien pour redémarrer les activités. Chaque année, il faut. Ça fait déjà 2 ans. Elle est toute neuve là, flamand neuf. Aucune seconde main. Donc l'entretien va finir bientôt et puis bon voilà, on va démarrer la production pour essayer de servir même les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, la Guinée, le Sénégal, tout ça. Voilà. C'est important. 30 000 tonnes, c'est pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et là, vous allez produire les aliments pour quelle espèce de poisson précisément? Alors, nous produisons pour le tilapia et les catfish, les poissons-chats. Ce sont ces deux espèces-là qui sont beaucoup utilisées dans notre pays, dans le Mali. Bon, mais il y a d'autres poissons qui les prennent, mais spécifiquement pour l'élevage en tout cas, c'est les tilapia et les filets. Monsieur Diallo, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que l'aliment local n'est pas aussi bon que l'aliment importé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oh non, ça c'est des mots. Au fait, il faut avoir la bonne machine pour faire du bon travail. C'est d'abord ça à la base. Donc ici, les aliments, les matières premières sont tellement bio. Chez nous, on n'utilise pas de produits. Tout est bio, au fait. Nous avons du maïs qui est tout venant de nos champs, les tourteaux de coton, tout ce qui est matière première que nous utilisons dans cette unité sont à 90% de produits sous les produits agricoles du Mali. Sauf l'huile de poisson et puis la farine de poisson qu'on fait venir des pays voisins. Bon, donc avec cette composition que nous faisons, nous arrivons à faire 1 kg, notre taux de conversion, 1 kg 200 pour faire 1 kg de poisson. Magnifique. 1 kg de ça. Donc ceux qui disent que
l'aliment importé, bon, donne plus de résultats. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Ouais.